Alors bonjour, nous sommes dans le module caractère et pour cette séance, nous regarderons la deuxième partie du mode ennemi. On veut se rappeler que notre attitude joue un rôle prépondérant dans la résolution d'un problème, puisque si je suis en présence de quelqu'un qui me menace, qui me met en danger, je serai beaucoup moins collaborateur pour participer à la résolution du problème. Évidemment, nous pouvons faire partie du problème, c'est-à-dire que nous pouvons être en mode ennemi sans même réaliser que nous sommes en mode ennemi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici en train d'examiner différentes caractéristiques qui peuvent nous rendre conscients de la position dans laquelle nous sommes. Si vous voulez bien, nous allons regarder ensemble, premièrement, un petit résumé de ce que nous avons vu. Alors, nous avons vu que nous poursuivons un but, et le but est de nous satisfaire nos passions, c'est-à-dire de tenter de nous faire du bien ou de nous empêcher de vivre de la douleur. Mais ce but-là peut être contrecarré par un obstacle dans nos vies et cela suscite un conflit. En général, en présence d'un obstacle semblable, nous tombons généralement en mode ennemi. Bien que nous pourrions nous diriger vers un mode ami, en général, nous allons vers un mode ennemi. La Bible nous parle du mode ennemi avec le mot Kadesh, qui est un mot hébreu qui veut dire un coup raide, j'endurcis mon cœur, je me braque, ou le mot Rezed, c'est-à-dire une attitude de bienveillance, je veux faire du bien à l'autre. Nous avons vu que, en général, dans les conflits, nous sommes en mode ennemi, généralement parlant. C'est-à-dire que, sans s'en rendre compte, nous avons un certain nombre de caractéristiques qui m'empêchent de résoudre le conflit parce que je suis en mode ennemi par défaut. Nous allons examiner ensemble quels sont les éléments, quelles sont les caractéristiques du mode ennemi qui vont nous permettre de corriger le tir dans cette situation de résolution de conflit. Nous ne pourrons jamais souligner autant l'importance de comprendre notre attitude, comment notre attitude joue dans la résolution de conflits. Notre attitude est un élément clé pour faire avancer la situation et dénouer l'impasse. Donc, nous avons besoin de comprendre cet élément-là et nous avons besoin de comprendre les caractéristiques. Il y a 5 caractéristiques et nous avons examiné ensemble déjà 2 caractéristiques. On va prendre le temps de se rappeler ces 2 premières caractéristiques-là. Alors, la première caractéristique du mode ennemi, c'est la honte et la culpabilité. Toutes les deux, Adam et Ève, ont connu qu'ils étaient nus. C'est la honte et la culpabilité. La honte et la culpabilité n'est pas nécessairement attachée principalement au mode ennemi, puisque même en mode ennemi, je peux vivre la honte et la culpabilité, mais elle va être le carburant, les éléments essentiels qui vont nourrir le mode ennemi. Donc, j'ai besoin de savoir que derrière tout le système, la honte et la culpabilité gèrent beaucoup et font partie de l'ensemble du mode ennemi. La deuxième caractéristique du mode ennemi, c'est la perte d'authenticité. Ils se sont cousus une ceinture de feuilles de figuier. Je perds mon authenticité. Je te montre une image, je t'apprends ou je porte un masque. Tu ne connais pas vraiment qui je suis. Dans une résolution de conflit, par exemple, il n'est pas rare que nous entendions parler que la personne ne veut pas perdre la face. Ou même, j'ai entendu souvent, si je lui dis les vraies affaires, je vais lui donner des armes pour me blesser plus tard. Donc, il y a une perte d'authenticité où je me cache de l'autre et l'autre n'a pas toute l'information qu'il a besoin. Alors, pour cette séance, nous regarderons 3 nouvelles caractéristiques du mode ennemi. Voyons ça ensemble. Alors, la troisième caractéristique du mode ennemi, c'est l'évitement. La Bible nous dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. » Il y a un évitement. Adam et Ève veulent éviter de rencontrer Dieu. Cet évitement-là se manifeste de différentes manières dans les relations. Par exemple, on ne veut pas parler, on ne dit pas tout, on ne veut pas discuter, on ne veut pas prendre de rendez-vous,
on est trop occupé, une autre fois, on verra plus tard, ou on va banaliser le problème, non, c'est pas si grave que ça, ou même, je dirais, nous sommes démunis. Je dirais qu'il est très souvent présent, cette situation où je me sens démuni et j'évite de continuer. Pourquoi? Parce que j'ai tout essayé. J'ai tout essayé les outils que j'avais. Donc, évidemment, l'idée, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'il n'y a plus de solution, c'est que j'ai terminé les solutions que je connaissais. Donc, je suis démuni et donc je vais éviter de tenter de résoudre de nouveau le problème puisque j'ai déjà essayé et ça ne fonctionne pas. La quatrième caractéristique du mode ennemi, c'est la peur de souffrir. Adam et Ève répondent à l'appel de Dieu. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam et Ève ne savaient pas après la chute qu'est-ce que Dieu ferait. Est-ce qu'il les ferait mourir instantanément? Il avait dit, si vous mangez du fruit de l'arbre, vous allez mourir. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire avec eux? Et ils avaient peur de ce qui était pour arriver à ce moment-là. La peur de souffrir se manifeste de différentes manières. Par exemple, l'autre devient une menace. Je peux avoir la peur ou la peur de souffrir l'humiliation. C'est très souffrant, l'humiliation. Je peux avoir des pertes. Si je vais vers la résolution du conflit, je peux perdre des choses que je ne voulais pas perdre. Donc, il peut y avoir des pertes possibles et je peux être condamné aussi par l'autre, trouvé coupable. Donc, la peur de souffrir est quelque chose qui est assez présent et qui m'empêche de m'investir dans la résolution du problème. Je fais une pause ici pour introduire la cinquième caractéristique du mode ennemi, c'est l'auto-justification. Cette caractéristique est la plus courante, la plus commune et la plus dommageable que nous puissions avoir en mode ennemi. L'auto-justification, la manière de se justifier, fait que l'autre est constamment perdant et il semble qu'il ne trouvera jamais de solution en présence de cette personne qui s'auto-justifie. Regardons un peu mieux comment l'auto-justification se manifeste. On la retrouve avec le texte de Genèse, encore une fois. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ici, on a vraiment l'exemple parfait de l'auto-justification. Adam va dire, la femme, c'est elle qui est mon problème, c'est elle qui m'a incité à manger du fruit de l'arbre, et toi, c'est de ta faute de m'avoir donné ce genre de femme-là. Si tu ne m'avais pas donné cette femme-là, j'aurais pas été dans ce problème-là. La femme, elle, va dire, c'est le serpent qui m'a séduite, c'est pas moi. Donc, dans tous les cas, Adam et Ève sont en train d'expliquer pourquoi, et ce n'est pas eux qui méritent la condamnation. Ce n'est pas de leur faute. Nous sommes des victimes de la situation et la responsabilité est à l'extérieur de nous. L'auto-justification a comme caractéristique qu'elle va toujours tenter de donner une explication qui est meilleure que l'autre. Elle va toujours tenter de faire comprendre à l'autre que son jugement n'est pas raisonnable, que c'est moi qui ai raison. Elle va tenter de faire comprendre à l'autre ses torts. Elle va aussi pas être prête du tout à entendre le besoin de l'autre, ou même elle va carrément dire que le problème vient de l'autre. L'auto-justification fait que la personne va constamment viser à l'extérieur de elle pour trouver la culpabilité ou la difficulté. La personne qui s'auto-justifie fait un énorme dommage pour tenter de résoudre le problème et je dirais que l'auto-justification est très certainement l'élément le plus courant dans la problématique de la résolution du problème. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a une différence entre s'expliquer et se justifier.
je peux m'expliquer. Quand je je veux juste clarifier la situation. C'est pas l'idée que je veux que tu sois coupable, que tu aies tort. Je veux juste expliquer, voici mon point de vue. Alors que la personne qui se justifie, elle va tenter de paraître juste, elle va tenter de paraître correcte et elle va constamment mettre en lumière que c'est toi qui n'es pas bien, c'est toi qui n'es pas correct. Elle va te faire sentir mal. Alors, nous venons de traverser 5 caractéristiques du mode ennemi. Évidemment, on pourrait en dire beaucoup plus, on pourrait développer, allonger la situation. Je veux juste vous rendre conscient de cette possibilité-là qu'on peut être en mode ennemi. Donc, il y a 5 caractéristiques, je vous les répète. Il y a la honte et la culpabilité qui nourrit beaucoup la situation, la perte d'authenticité, je cache des choses, je ne dis pas tout, l'évitement, je tente de fuir la situation, je peux avoir peur de souffrir, je peux avoir peur des pertes possibles, ou je peux m'auto-justifier. Je vous rappelle que vous pouvez aller plus loin si vous allez sur la chaîne Recours dans YouTube. Dans YouTube, vous tapez la référence Recours 7225 et vous allez trouver la chaîne. Et puis, dans la chaîne, vous allez pouvoir aller plus loin parce qu'il y a une série qui s'appelle « Aimer ses ennemis » et vous allez être capable de nourrir, décortiquer, développer davantage la question du mode ennemi. Alors, on rappelle que les 2 prochaines séances dans le module caractère vont traiter du mode ami. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est de prendre les éléments du mode ennemi et voir comment on va les transformer en mode ami. Quelles sont les solutions que Dieu nous donne pour transformer, marcher de progrès en progrès, pour nous édifier mutuellement, pour être transformés à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, nous allons, si vous le permettez, regarder quelques exercices en vue de la prochaine séance. Alors, dans ce module, nous avons déjà vu le premier exercice, c'est-à-dire d'identifier le but que je poursuis. Le deuxième exercice, nous vous avons demandé d'identifier quel est ton comportement quand il y a un conflit, à quoi ressemble ton attitude en présence du conflit. Et maintenant, ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est d'identifier quelle est ta manière de te comporter dans un conflit. Est-ce que tu as une tendance à te cacher? Est-ce que tu as une tendance à éviter, à fuir? Est-ce que tu as une tendance à t'auto-justifier? Quel est ton comportement dans lequel tu plonges en présence d'un conflit? Alors, je termine là-dessus en vous rappelant une parole du sage Salomon. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère.